Bonjour les enfants, ça va? Comment allez-vous, mes élèves de première? J'espère que vous allez bien, vous et vos parents comme d'habitude. Alors, comment vous faites avec le confinement sanitaire? J'espère que vous respectez les ordres des autorités. J'espère aussi que de m'envoyer vos commentaires et n'importe quel exercice que vous n'avez pas compris. Alors, on va faire la suite de la série des exercices que je vous ai donnés. Voilà la série. Alors, on a l'exercice 1, on l'a fait tout entier. Ça reste l'exercice 2. Ici, c'est l'exercice 2. Bon, soit A, B, C, D, un parallélogramme. Un parallélogramme du centre O. E appartient à B et F appartient à CD, tel que AE égale CF. C'est tout ce qu'on a. Alors la question c'était de démontrer que DG égale BH. Donc on va démontrer que DG, cette distance, est égale à BH, cette distance. Si vous êtes avec moi, j'aurais dû vous dire si vous avez fait l'exercice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'exercice exact? Mais il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, vous avez des moyens, vous avez mon numéro de téléphone, appelez-moi et on se discute. Alors, pour démontrer que BH égale DG, alors il y a une méthode qui est simple. Alors, on a AE, est-ce qu'il est parallèle à FC? Oui ou non? Oui, on a AE parallèle à FC. Et est-ce qu'on a AE égale FC? Oui, bien sûr, on a AE égale FC. Or, on a vu dans un théorème, une propriété importante, que si AE il est parallèle à FC et AE égale FC, alors AECF est un parallélogramme. Donc AECF, on va se mettre d'accord sur une chose pour ne pas écrire toujours parallélogramme, on va le faire comme ça. Ça c'est un parallélogramme. Donc AECF est un parallélogramme et on l'écrit comme ça. C'est bon? Ça y est, pour faire vite. Alors, puisque AECF est un parallélogramme, alors est-ce qu'on a AF parallèle à EC? Donc AF parallèle à EC. Bien sûr, on a AE parallèle à C et EC parallèle à AF, les deux. C'est bon? Alors, si on considère le triangle, regardez bien, DCH. Donc, dans le triangle, DCH, DHC ou DCH, c'est la même chose, on a quoi? GF, elle est parallèle à HC. Puisque ça, il est parallèle à ça, alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que DF sur FC est égal DG sur GH. C'est un théorème qu'on a vu au précédent. Alors, on a donc DF sur FC est égal DG sur GH. C'est un théorème proche du théorème de Thalès. Je vous rappelle un petit rappel très vite. A, B, C, et la parallèle ici, donc M, et ici N. Donc, alors on a AM sur AB est égal AN sur AC est égal MN sur BC. Ça, c'est le théorème de Thalès qu'on a vu. Maintenant,
on va faire juste DF sur FC égale DG sur GH. Et considérons notre triangle. Alors, quel triangle? Ça. Le triangle ABG. Donc, dans le triangle ABG. C'est bon? C'est G. Je l'efface et je l'écris encore. ABG, on a EH parallèle à AG. EH parallèle à AG. De même, on applique le même théorème. Alors, on a BE sur EA, regardez bien, BE sur EA égale BH sur HG. BE sur EA égale BH sur HG. C'est bien. Hein? C'est bon? Alors, BE sur EA ou BH sur HG. Regardez bien. C'est de DF sur FC. Il est là. BE sur EA. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux exemples? Alors, DF sur FC, elle est égale à BE sur EA. BE sur EA égale DF sur FC. Donc, on peut en conclure de 1 et 2. Donc, de 1 et 2, on conclut que, quoi? DG sur GH égale BH sur HG. DG sur, regardez bien, sur GH est égal BH sur GH, c'est HG, c'est la même. Donc, on peut en conclure que DG égale BH parce que on a deux cas isométriques GH est égal à GH, donc on peut en simplifier. Alors, ça reste DG égale BH. Voilà, on a fini l'exercice 2 et passons directement à l'exercice 3. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 3? On le fait vite. Alors, exercice 3. Qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 3? Soit ABCD un losange tel que AC égale 4. Un losange, on trace un losange à partir de ces diagonales. Donc c'est A, la moitié c'est 8, pardon, donc 16 c'est 8. AC, et on a AB, BD égale 3. Donc il doit être perpendiculaire, donc 3 fois 4, 12, donc c'est comme ça. C'est bon. Et on trace le losange, notre losange. Alors ça, on va le faire oralement sans l'écrire. Vous allez faire pause et vous allez écrire l'exercice. AC, ici, B, D. On a ici A. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Quelle est la nature du triangle CBD? CBD. Comment voyez ce triangle? Alors, puisque ABCD est un losange, alors BC, elle est égale à CD, elle est égale à AD, elle est égale à AB. Donc, c'est un triangle isocèle. Donc, puisqu'un losange a deux côtés consécutifs isométriques, alors c'est un... puisqu'un losange a deux côtés isométriques, alors CB est égal à CD, donc le triangle CBD est un triangle isocèle. CBD est isocèle. Comment? Isocèle en C, bien sûr.
isocèle en C. La deuxième question. On déduit que CA bisectrice de BCD. CA bisectrice de l'angle BCD. Alors, puisque ABCD est un losange, alors puisque ABCD est un losange, qu'est-ce qu'il a comme axe de symétrie? C'est diagonal, bien sûr. Donc AC est axe de symétrie de ce losange. Puisqu'il a un axe de symétrie, puisque AC est un axe de symétrie, alors on va commencer. SAC, on veut démontrer que AC est bisectrice. Alors SAC de B, elle est égale à quoi? Elle est égale à D. SAC, on veut l'angle BCD. C, donc de C. Elle est égale à quoi? Elle est égale à C, puisqu'il appartient à l'axe de symétrie. Et SAC de O, elle est égale elle est égale à O. Donc, SAC de BCO est égal DCO. Par conséquent, le symétrique de l'angle BCO, c'est DCO. Donc, les deux angles sont isométriques. Ils sont là, isométriques. Donc, ils sont isométriques. Je les désigne comme ils sont isométriques. Donc, on conclut que BCO égale DCO. Par conséquent, AC ou CA est quoi? Est bisectrice de BCD. Jusque-là prend fin notre vidéo. Je vous demande de refaire les trois exercices qu'on a fait, 1, 2 et 3, de les refaire, mais dans le cahier de recherche. À bientôt et à une prochaine vidéo. Merci.